Tu sais, il y a un dicton qui se dit Afrique un jour, Afrique toujours. J'ai eu un papa qui m'a emmené en Afrique de très bonne heure, il avait déjà une expérience en Sierra Leone où on a construit un hôtel et pour recevoir plus de tourisme, mais on n'était pas du tout axé chasse à l'époque. Et cet hôtel, avec les coups d'État et le problème, on a tout perdu. Mais bon, on a réessayé justement en 2013 de refaire quelque chose en Afrique parce que on est amoureux, toute la famille est amoureuse de l'Afrique. Et si tu veux, c'est un lien que voilà, c'est aujourd'hui, on dit un dicton Afrique un jour, Afrique toujours, mais c'est vraiment la vérité. Soit tu aimes et tu fais tout pour y revenir, et soit tu aimes pas et voilà. Et les gens disent l'Afrique, on déteste et on reviendra, on reposera jamais les pieds en Afrique. Moi, c'est un peuple que les Sénégalais, c'est un peuple que j'adore. L'Africain, en général, c'est un peuple que j'adore. Voilà, mon lien, c'est dans le sang. Et aujourd'hui, je vois pas passer une année sans vivre une partie de mon temps en Afrique. Ludovic, il est au Sénégal parce que la passion, depuis 1988. Pourquoi le Sénégal? Parce que j'avais été invité une première fois et puis j'ai adoré. Et la passion est venue. J'ai organisé des groupes tous les ans à partir de 88 jusqu'à 2013, où j'ai décidé de construire, récupérer une zone de chasse au Sénégal et de construire un campement pour que, au lieu d'organiser avec des groupes chez les confrères, on organise des groupes chez moi. Voilà, donc la passion fait qu'on est au Sénégal depuis maintenant une petite dizaine d'années, enfin une grosse dizaine d'années, puisque ça fait 10 ans que le camp est ouvert cette année. On y va? Si tu veux. Tu veux faire les deux côtés? Oui, deux côtés, oui. Allez, en voiture. On roule à combien là? Il est où ton compteur, toi? Derrière le chèche. Une journée type chasse se présente comment? Alors, on discute avec tous les clients tous les jours pour savoir ce qu'ils veulent faire le lendemain. Alors, il y a les organisations, on emmène les gens au FACO à l'approche, mais une journée vraiment type, c'est une battue de pintade le matin. On commence par ça, et après on enchaîne avec francolin devant soi ou en battue. Tu as vu le trace là? Regarde. Ça c'est le lapin ça. Ça c'est les traces. Tu sais, les traces là sont plus gros que celles qu'on t'avait montrées là-bas. Celles des gangas quoi. C'est les francolins qui sont encore plus longs, tu as vu? Oui. Voilà. Donc ça c'est les francolins. Ça c'est les francolins, ça voilà. Ça, on a du mal à trouver. Maintenant on fait les francolins pour le moment. Okay. Peut-être demain on ira au pintade ou quoi. Parce que c'est un problème de chance. La chasse n'est pas facile. Pour ne pas aller trop loin, quand tu sors pour aller chasser, les francolins introuvables. Par chance, tu tombes sur les pintades. Des fois, tu vas à la chasse aux pintades. Par chance, tu tombes sur les francolins. Ça dépend. La chasse ainsi va la chasse, quoi, je veux dire. On l'a bien entendu tomber en tout cas. Boum. Elle est partie à ma droite. Elle était au sol et elle s'envole. Comme un faisan. Et pam,
Wow, magnifique. On est vraiment pas. Elle me passe au-dessus de la gueule. Oui, elle me passe au-dessus de la gueule et je loupe tout. Voilà. T'es content dans ton rapport? Vous êtes corse, vous. Ça se voit. Si on te demande, tu dis que tu sais. On regarde les traces ici, ils sont rentrés ou sortis. Pas pour le hall, là. Ah. Tapez! Ça va voler! Tapez le paille, ça va voler! Tapez, tapez! Brrr. 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 Tapez, tapez, tapez! Ça va voler! À vous! À vous devant! À vous devant! À vous devant! Tu as vu? Tapez, 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 tapez! Tapez la paille! Fais-lui où là? Tapez le paille! Ça va voler! À vous là-bas! À vous! À vous! À toi, à toi! À vous là-bas! Je vois juste à travers les trouées qu'il y a dans les branches qu'il y a quelque chose qui tombe. Il est là, c'est bon. Bravo! Merci, il est là. Bien. Ça, je le vois à peine, quand je tire, il est dans les branches. Ouais. Merci mon grand. Merci beaucoup. Un gros francolin. Oui. Super. Ah oui, je tire pas mal, hein. C'est bon. Nous avons deux camps parce que, si tu veux, le biotope des deux est complètement différent. Et sur une semaine, je trouve que c'est beaucoup plus enrichissant pour les passionnés d'être sur deux campements différents. Ça fait voir plein de choses, des ethnies différentes, un peuple différent. Voilà, donc voilà pourquoi on a augmenté nos zones de chasse pour donner de la diversité à cette chasse. C'est bon, hein. Carrément. Incroyable. Tu te Ouais. dis, tu t'attends pas du tout à ça. Donc l'entreprise Kabakoto Safari, c'est sur les deux campements, c'est grossièrement 55 personnes. 55 personnes divisées sur les deux camps. Aujourd'hui, il faut savoir qu'au Sénégal, une personne qui travaille entretient une famille entre 5 et 10 personnes tous les jours. Ça permet à tous les villages de bien vivre et d'avoir un plus vraiment sur toute l'année. Alors on travaille que 4 mois, c'est vrai, mais ça emploie quand même une certaine population qui vit bien grâce au campement. Ça va toi? Il faut voir aussi que quand un chasseur a passé une très bonne semaine, est très souvent très généreux avec son pisteur et l'habille de la tête aux pieds et lui donne vraiment des très beaux pourboires. Voilà, donc c'est vraiment une grosse aide à la population. Pour chasser au Sénégal,
Il faut être amodiataire et une amodiation, c'est quelque chose qui se renouvelle tous les 5 ans. Et une amodiation, c'est un paiement à l'État d'une taxe à l'hectare et surtout d'un PTA qui se fait avec les communes sur laquelle la zone de chasse est définie. Je te présente le directeur, Fall, qui est avec moi depuis 10 ans aujourd'hui. L'aventure, il l'a commencé avec nous et aujourd'hui, il est toujours là, 10 ans. C'est lui qui nous fait toute la partie logistique, toute la partie gestion du personnel quand on n'est pas là, puisque le camp ne ferme pas. Le camp est toujours ouvert. Donc on a les 4 mois de chasse, plus après tout le reste en hôtellerie, saison des pluies, tout ça. Et c'est lui qui s'occupe et qui gère tout ça. Aujourd'hui, il est là avec nous parce que c'est très important que, comme tu viens de le voir, avec les populations, le contact est encore beaucoup plus facile avec lui qui est du pays et qui est très très bien implanté aujourd'hui à Kabakoto. Et tu as vu, on est toujours dans la demande, toujours pour améliorer, parce qu'effectivement il y a beaucoup de choses à améliorer dans ce village de Kabakoto et dans tous les villages autour. Il y a vraiment beaucoup de demandes et on ne peut pas répondre à tout, mais on essaye tous les ans d'en faire un peu et de répondre à leurs attentes au plus pressé. Fall est une personne très importante pour nous parce que la relation entre le campement et la population, c'est lui qui fait un peu ce qu'on appelle un peu le tampon, c'est un peu lui qui prend les demandes, qui s'occupe de toute la gestion du personnel quand on n'est pas là. C'est quand même quelque chose de très important. Ça va? Ça va? Ça va? Ça va? Ça va les enfants? Ça va? Le PTA, plan de travail annuel, ça veut dire qu'il faut qu'on aide les communes sur lesquelles on est sur la zone de chasse. Il faut les aider à la santé, à l'éducation, à l'environnement, au sport et aux religions. Monsieur Ba. Comment ça va? Mon fils, monsieur. Ça va bien, ça va. C'est lui auparavant. Hein? Le jour, c'est lui qui était un peu... Voilà, souffrant. exactement, c'est lui que tu as soigné, c'est moi. Tu vois, il est en pleine forme. C'est lui qui est sauvé. C'est lui qui commence à se suicider, quoi. Voilà. Tu sais mieux faire que moi, tu feras la liste. Je t'ai fait la petite liste de ce qu'on avait mis. D'accord? Bien vrai que même si c'était une seule boîte, on vous dirait merci. Voilà, c'est vraiment merci. Et c'est pas la première fois, c'est la énième fois que vous venez avec ces produits. Vraiment, on vous remercie très bien. On se réunit une fois par an où on s'explique entre les élus, les gens responsables et les eaux et forêts de tout ce qu'on va pouvoir faire sur l'année, où il va falloir qu'on aide à tel endroit, telle commune, il faut leur aider à la santé, telle commune, il faut les aider au sport, telle commune, il faut les aider à l'éducation. Ça, si on peut rentrer quelque chose dans le PTA de l'année prochaine, on regardera si on peut vous aider à la construction de quelque chose. Et une amélioration, on parlera de ça au prochain PTA. Inch'Allah. D'accord? Merci. Sans problème. Merci beaucoup. Et on donne un peu de plein de choses, alors soit en argent, soit en apport de médicaments, soit en apport de cahiers, de choses pour l'école. On a traversé le village de Dabali et le campement, le puits était à la sortie du village. Donc elles allaient tous les soirs et tous les matins, elles allaient chercher l'eau avec les seaux sur la tête pour revenir arroser ici. Et elles m'ont demandé si on pouvait faire un puits ici dans le jardin, vraiment dans le jardin des femmes. Et je vais te faire voir ce qu'on a fait pas l'année dernière, il y a 2 ans déjà. Aujourd'hui, la moyenne d'âge
au Sénégal, on est plutôt aux alentours on touche vraiment beaucoup de retraités. Beaucoup de retraités. Et depuis l'arrivée de mon fils Paulin et mon nouvel associé Jean-Pierre Le Bérigot, on a rajeuni un petit peu depuis 2-3 ans, on a rajeuni un petit peu la clientèle par le biais des réseaux, par le biais de la nouvelle publicité. Et aujourd'hui, on essaye de rajeunir la chasse au Sénégal. Paulin, mon fils, cette année, on l'a passionné de chasse depuis sa naissance, est venu nous rejoindre cette année pour nous aider et à tenir le campement. Et je pense qu'il s'est très bien débrouillé cette année. Jeune, 22 ans, vraiment un grand passionné et vraiment passionné de faire plaisir aux autres. Ça, c'est ce que la remontée de tous les groupes ont été fait. C'est vraiment attentionner et faire plaisir à tout le monde. Et je trouve que la chasse, voilà, faire plaisir, ça fait partie de la chasse. Voilà. Ta relation avec lui? Comme un père et fils, relation parfois compliquée, un papa un peu exigeant, et un fils un petit peu jeune, et voilà, donc beaucoup de reproches, mais beaucoup d'amour, et voilà. Très compliqué à parler de ton fils, mais tu vas me faire pleurer. T'en es fier? Très fier, c'est très important pour moi. La chasse à la tourterelle à la passée, c'est pour les enfants, c'est un cadeau tombé du ciel. C'est très important pour eux puisqu'ils savent qu'on va leur en donner. Ils vont pouvoir ramener ça dans leur famille. Ils vont être respectés de la maman et du papa. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est juste magique. C'est un cadeau du ciel. Tout le gibier qui est tué au Sénégal est consommé par quelqu'un. Il n'y a pas un oiseau qui n'est pas ramassé, même des fois longtemps recherché s'il est blessé, mais il n'y a pas un oiseau qui n'est pas consommé. Voilà, ça fait partie de la nourriture du personnel, ça fait partie de la nourriture qu'on peut donner dans tous les villages, dans les aides qu'on fait. On le voit bien sur toutes les vidéos que tu as pu faire. Le partage le soir de la tourterelle avec les enfants, tout le monde repart avec son... C'est très marrant parce qu'ils arrivent à la maison, le temps qu'ils rentrent de la passer à la maison, c'est tout plumé, c'est tout prêt à cuire. Voilà, donc c'est très important. La tourterelle, c'est bien mieux que le bonbon. Je t'explique pourquoi, parce que le bonbon, ils vont jeter le plastique, la tourterelle, les plumes, ça va se dégrader et ça va surtout leur faire de la protéine qu'ils ont vraiment besoin. Mais t'as vu le regard des enfants? Bien sûr, c'est un cadeau qui vient de tomber du ciel. C'est la vérité, c'est très important pour eux. Et moi, je me fais un point d'honneur à que tout ce gibier soit consommé et surtout qu'on ne jette rien et que tous les clients puissent le consommer sur la semaine. Alors, on décline ça en plein de façons. Hein. Les plats, on mange le francolin sur plusieurs façons, on mange la pintade sur plusieurs façons. Le faco, on le cuisine de 2 ou 3 manières différentes. Et l'apéro, les filets de tourterelle, c'est connu, c'est ancestral au Sénégal. Le filet de tourterelle à l'apéritif, c'est juste un grand bonheur. Et je ne connais pas un chasseur qui n'aime pas le petit filet de tourterelle cuisiné aux oignons à l'apéritif.
Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Je suis pour un gars qui sait causer. Range ton bordel parce que sinon je parle de la pomme. Alors, Range ton bordel.